Professeur de communication à l'Université d'Ottawa. Monsieur Dupont, bonsoir. Bonsoir. C'est quand même particulier que ce qui entoure un événement devienne aussi, sinon plus populaire que l'événement lui-même. Quel a été le point tournant dans le monde de la publicité pour que la publicité devienne aussi importante, sinon plus, que le match lui-même? Sans aucun doute, 1984, qui a été présenté, vous le devinez, en 1984, qui à l'époque mettait en vedette le fameux Macintosh. Au fond, des millions de Canadiens, je dirais, d'Américains, parce qu'à l'époque, on voyait les publicités américaines au Canada. Soudainement, ont pris un premier contact, ont découvert la fameuse petite poubelle, l'interface très amusante de Apple. Et dans les semaines qui ont suivi, on va vendre des centaines de milliers de Macintosh. Un commercial très subtil, un style très particulier, très peu de mots, une voix hors champ qui va apparaître à la toute fin, des gens qui marchent de façon un peu robotisée. Bien sûr, on n'évoquera jamais l'ennemi parce qu'on parle bien sûr ici d'Apple, c'est cette jeune fille qui va lancer le grand marteau dans l'écran, mais tous ces gens qui sont comme ça en ligne, assis les uns derrière les autres, ce sont au fond les utilisateurs de PC, ce sont au fond les utilisateurs d'IBM. Et c'est un commercial qui va générer énormément de ventes pour Apple et surtout qui va permettre à la NFL soudainement de faire des publicités du match, un événement comme tel en soi, au-delà simplement du match et de l'affrontement entre les deux équipes. Il y a une autre publicité qui, selon vous, est marquante, celle qui touche Budweiser, qui investit beaucoup d'ailleurs, je pense, dans les publicités du Super Bowl. On va juste écouter un extrait d'une de ces publicités. The final horse for this year's Hits team is Thunder. Thunder! Maybe next year, Hank. Alors, c'est l'histoire d'un cheval exclu de l'équipe de tireurs de la carriole Budweiser qui, comme Rocky, se remet au travail pour gagner sa place. Pourquoi elle est marquante, celle-là? Effectivement, certainement un petit bijou. À travers le temps, Budweiser nous a habitués à des commerciaux comme ceux-là. Le cheval qui est devenu l'emblème à toute fin pratique de Budweiser, qui est revenu l'an passé suite à un concours sur les médias sociaux. Rappelons-nous que Budweiser avait été acheté par un brasseur étranger à l'époque, ce qui avait fait beaucoup jaser. Et rappelons également que ces chevaux-là sont les mêmes chevaux qui, à certains égards, ont servi la première caisse de bière suite à la fin de la prohibition aux États-Unis. En d'autres mots, voici des chevaux emblématiques, symboliquement très importants et qui ont fini par incarner à toute fin pratique la marque. Année après année, Budweiser n'hésite pas à concevoir initialement entre 40 et 50 concepts et choisit souvent à la toute dernière minute, après des recherches minutieuses, 2 à 3 de ce message-là qu'elle va ensuite diffuser au grand public. Et je rappelle que Budweiser est l'une des seule, sinon la seule entreprise qui a en théorie une exclusivité durant le Super Bowl. C'est-à-dire qu'en théorie, Budweiser pourrait décider qu'aucun autre brasseur n'a le droit d'annoncer au Super Bowl. Et c'est la seule compagnie qui a ce droit-là. Bon, reste que le but de la publicité, c'est de vendre un produit. La publicité, le 30 secondes de publicité au Super Bowl coûte autour de 2,5 millions, 3 millions de dollars. Est-ce que ça vaut la peine? Bien, la réponse, et on a une étude qui est parue tout récemment là-dessus, dans laquelle on se posait la fameuse question. Au fond, le problème de ces fameuses publicités-là durant le Super Bowl, elles n'ont pas de répétition, elles n'ont pas de fréquence. Ce sont souvent des publicités qu'on va diffuser à une seule reprise. L'exemple de la toute première publicité qu'on a diffusée tantôt, 1984, est certainement le meilleur exemple. C'est une publicité qui n'a jamais été rediffusée intégralement par la suite à la télévision conventionnelle. Et ce qu'on a découvert cette année, et c'est fameux, c'est qu'une publicité au Super Bowl serait l'équivalent, tenez-vous bien, de 250 publicités diffusées à la télévision régulière, normale, traditionnelle. Alors, quand vous faites ce calcul-là, un dans l'autre pour 3 millions, vous êtes obligé de constater que finalement, c'est une bonne affaire. Nous sommes dans un monde en constante évolution et la publicité sait s'adapter au goût du jour. Dans quelle mesure les médias sociaux influencent le Super Bowl cette année? Extrêmement important. Pour la première fois, plus de 50% des annonceurs cette année font en parallèle à la publicité classique des efforts sur les médias sociaux. Ça peut être quoi? Par exemple, demander aux gens de choisir un message plutôt que l'autre, concevoir un message,
donner quelques idées par rapport à une idée qui aurait été sommairement développée par une agence de publicité. Autant de manières d'impliquer finalement le téléspectateur qui y prend goût, qui a le sentiment d'avoir son mot à dire. Bien sûr que secrètement, souvent, ces commerciaux-là sont déjà préparés, préenregistrés, tout prêt à être diffusé, mais cet aspect des médias sociaux-là a, mine de rien, redéfini sensiblement la façon d'utiliser la publicité au Super Bowl. Autrefois, je dirais, la recette, c'était le secret. C'est-à-dire que on vous annonçait qu'on aurait une publicité, mais on ne vous la diffusait jamais avant, ne serait-ce que des petites bribes. Maintenant, ce qu'on décide de faire, c'est d'utiliser le téléspectateur, de le teaser, diraient les publicitaires, sur Internet, pour lui donner un avant-goût de ces publicités-là. Vous aurez compris qu'à 3 millions de pièces, on veut maximiser la visibilité et être bien certain d'entrer dans son argent. Une dernière question. Il y a eu un ralentissement économique aux États-Unis. Est-ce que ça a eu des répercussions sur les publicités au Super Bowl? Pas cette année. On a tout vendu depuis 3 mois, ce qui est exceptionnel. On est tout près de 3 millions de dollars. Vous pouvez présumer que les commerciaux qu'on verra en début de match ont coûté un peu plus de 3 millions de dollars parce que les gens sont particulièrement attentifs. Et cette année, nouvelle bien importante, les fabricants d'automobiles reviennent en force, entre autres Chrysler et GM, pour compétitionner Volkswagen, qui était là l'an dernier et qui avait généré 50 000 nouveaux amis sur la page de Facebook suite à la diffusion de la pub. Et l'autre grande nouvelle cette année, c'est le retour de Pepsi qui l'an passé s'était absenté pour les médias sociaux et qui dit cette année, c'est un message très important. Nous venons de réaliser que les médias sociaux, c'est une chose très importante, c'est incontournable dans la stratégie. Mais ce qu'on vient aussi de réaliser, c'est que la bonne vieille télévision classique, la bonne vieille pub à la télévision classique, elle marche toujours. Il y aura une première à ce match de Super Bowl, M. Dupont. Il n'y aura pas de cheerleaders parce que ni les Packers ni les Steelers n'ont d'équipe de cheerleaders. Je ne vous demanderai pas de commenter cette information. Je vais simplement vous souhaiter une bonne fin de semaine. Merci, bonne soirée. Au revoir.